Parti depuis plusieurs semaines du golfe Persique, une jonque fait route vers la Chine avec Alix et Enak à son bord. Que les dieux soient loués de vous avoir décidé à m'accompagner dans ce long voyage, Alix. Si tu ne t'étais pas montré aussi persuasif, Enak et moi serions probablement déjà à Rome. Mais qui est donc cet homme qui se tient à l'écart depuis qu'il a embarqué Mardokios? C'est le prince Wu Chichei, Alix. Un petit cousin de l'empereur de Chine. Il revient d'un long voyage en Méditerranée. Alerte, des pirates! Ils nous rattrapent! Tous à vos postes, vite! Alix, Enak, cachez-vous, ces pirates sont redoutables! Capitaine, ils approchent! Allez-y! Ah! Attention, ils attaquent de l'autre côté! Tranchez les corps! Attention, Alix! Arrêtez l'attaque! Si les pirates ne gagnent pas tout de suite, ils abandonnent le combat. Toi, le garçon blond, quel est ton nom? Je suis Alix. Merci, Alix. Tu m'as sauvé la vie. Le prince t'a fait un grand honneur, Alix. Sa noblesse lui interdit d'adresser la parole aux étrangers. La Chine, enfin. Comme j'ai hâte de revoir mon père. Mardokios est le fils d'Aristène, le précepteur du jeune prince Loukien. Alors nous ferons route ensemble. Je dois rejoindre l'empereur à Yutsin, sa résidence d'été. Allez en éclaireur à Yutsin et prévenez l'empereur de mon arrivée. Si nous revoyons ces deux officiers, cela prouvera que j'ai encore un peu de crédit à la cour. Halte! Arrêtons-nous ici pour nous reposer. Tiens, Alix, attrape. Je vais t'apprendre les règles de la lutte au bâton. Mettons-nous à 5 pas l'un de l'autre. Laisse ce bâton, jeune homme. Ce n'est pas de cela dont tu auras besoin dans ce pays. Un poète mendiant. Il en court de nombreux sur les routes de Chine. Certains ont quelques talents, mais la plupart sont des ivrognes. Tu exagères, noble seigneur. Pourtant, je vois briller sur ta tête les étoiles de l'Empire céleste, malgré le sang qui souillera tes mains. Quant à toi, jeune homme aux cheveux d'or, tu retourneras vers ta terre lointaine, l'âme déchirée, parce que ton compagnon finira son temps ici, lié à l'obscure destinée d'un jeune prince. Il est fou! Tu vas regretter tes parents, l'espèce de charlatan! Pitié! Épargnez mon père, Seigneur! Pousse-toi! Ce vieux fou mérite une bonne correction! Non, laisse-le! Ne dit-on pas qu'un bon empire a besoin de quelques fous pour oser dire tout haut ce que chacun pense tout bas? Viens, père. Merci, étranger. Ton astre est généreux, fils du soleil. Peut-être sauvera-t-il ton ami. L'empereur vous attend, prince. Mets ton pied à terre. Seul l'empereur et le prince héritier ont le droit de franchir ce pont à cheval. Cette île est une véritable forteresse. Devant l'empereur, il est de règle de s'incliner. Faites attention. Le moindre manque d'égard pourrait être sévèrement sanctionné.
Céleste empereur. Le fils du ciel, Hanzi, désire vous parler. Vous venez d'un pays lointain. Et vous connaissez beaucoup de choses, jeunes gens. Vous les apprendrez au prince Lukien, l'héritier de l'Empire. Mais... et mon père? Qui ose parler ainsi à l'empereur? Pardonnez à mon fils Mardochios, votre Altesse. Il mériterait une 50aine de coups de bâton, Aristen. Mais je suis heureux de revoir le prince Wuchi. Emmène-le dans tes appartements et restez-y jusqu'à nouvel ordre. Quant à vous, tâchez de satisfaire les désirs de mon fils. Mes amis, approchez. On ne vous l'a pas encore dit, mais depuis des mois, je souffre d'un mal que les médecins ont peine à guérir. Mais de quel mal souffres-tu? Il y a de cela 1 an, les tribus de Xibei se sont révoltées. Alors mon père a rassemblé son armée. La bataille était gagnée. J'ai reçu une flèche empoisonnée. Depuis, je me meurs lentement. Voyez comme je perds mes cheveux. Je vais avoir besoin de votre aide. Ce palais est un vrai nid d'espions, venez. C'est ici que je passe la plus grande partie de mes journées. Cela me permet de surveiller les travaux sur la montagne de la Sérénité. Mon père m'a promis qu'elle serait bientôt peinte en rouge. Mais pourquoi? Une légende affirme qu'un jour, une montagne écarlate surgira dans un ciel de feu, devant un prince qui vivra une longue existence de bonheur. Et on ne voit rien? Mon père m'assure pourtant que les ouvriers ont arraché toute la végétation et cimentent le sol afin de pouvoir le peindre. Liang, tu vas accompagner Alix à la montagne de la Sérénité. Mais l'empereur... J'ai besoin de savoir la vérité. Mon père m'a peut-être menti. Ah. Vous partirez à la nuit tombée, mais sois prudent, Alix. Cette île est une prison bien gardée. Le prince Wuchi paraît inquiet. L'accueil de l'empereur a été trop cordial et ne présage rien de bon. L'hypocrisie est une règle dans cette cour. Tu es fou d'être venu me rejoindre. L'empereur ne nous laissera jamais partir d'ici. Où va-t-il? Au kiosque. Regarde, quelqu'un l'attend. Maintenant. Tes anciens partisans désirent connaître tes intentions, Seigneur Wuchi. Je dois fuir ce palais, Wanko. Je sais que l'empereur ne me pardonnera jamais de m'être jadis opposé à ses excès. Dans ce cas, fais-moi confiance. Je trouverai le moyen de te faire quitter cette île le plus tôt possible. Quand tu seras prêt, fais une entaille derrière ce pilier. Je viendrai t'attendre ici à la nuit tombée. Nous allons grimper par ici et chercherons un endroit bien abrité pour passer la nuit. Seigneur Wuchi! Aristen, Mardochios. Nous voulions te parler. Depuis qu'Alix et Enak m'ont remplacé auprès du prince héritier, j'ai peu d'espoir pour mon avenir. Peux-tu nous aider à quitter cette île, prince Wuchi? Si vous êtes disposé à me rendre un service, cela pourrait s'arranger. Nous approchons. Surtout pas un bruit. Non! Des gardes risquent de te voir. Les sentinelles ont fini leur ronde. Allez-y. Il y a bien une entaille. Tu peux faire le signal. Occupe-toi d'eux. Je ne veux pas qu'ils puissent parler.
Allons nous abriter là-bas. Ça alors, un temple secret. Les divinités, elles sont en colère. Il est mort. Qu'on prévienne l'empereur. Alix! Enak! J'arrive, Alix! Je vais te délivrer! Non, mais... ah, non, non, laisse-moi! Alix! Tiens bon, Alix! Enak! Chut! Nous ne pouvons plus rien pour lui. Ainsi tu as cherché à fuir. Dans 2 jours, le prince sera enterré avec ses amis et ses serviteurs dans le mausolée impérial. Tu l'accompagneras. Pour les Chinois, mourir avec son prince est un très grand honneur. Non, je ne veux pas! Je ne veux pas! Rien à signaler, Chang? Et le prisonnier? Il n'a pas bronché. Oh! Oh! Relève la cage, vite!
pour un poète mendiant, tu ne te débrouilles pas mal. Je suis aussi un peu pillard à mes heures. Allons-y. Yang, fais le guet. Ici. Enak! Enak! Ton ami est encore vivant. Qui es-tu? J'étais le médecin du prince Lukien. Je n'ai pas bu le poison en espérant que les pillards viendraient visiter le tombeau. Ils viennent toujours quand il y a de l'or et du jade à prendre. Emmène-moi et je t'aiderai. Je connais bien le mausolée. Doucement! Le malheureux, il n'aura pas échappé longtemps à son destin. Yang va s'occuper de ton amie. Elle connaît les herbes qui guérissent. Comme c'est bon de revoir le soleil. Yang t'a fait boire un remède qui a éliminé le peu de poison que tu avais avalé. Eh bien, on dirait que ton compagnon va un peu mieux. Il est sauvé grâce à vous tous. Comment vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous? En partant d'ici le plus tôt possible, Alix. Ces braves pêcheurs risquent la mort en vous offrant le gîte. Les gardes de l'empereur te recherchent dans toute la région. Je pars avec vous, Alix. Si les gardes me rattrapaient, ils me tueraient. Alix, Enak est encore un peu faible. Prépare un breuvage avec ces herbes. Il lui redonnera des forces. Merci, Yang. Je ne t'oublierai jamais. Que les dieux te protègent. Nous allons traverser là. Des soldats! Vite, demi-tour! C'est un traquenard! Suivez-moi! Ils vont nous cribler de flèches, plus vite! Là-bas, une grotte! Ils n'ont pas l'air de nous avoir suivis. Cette fois, nous sommes perdus. L'empereur Hansi? Malgré la douleur d'avoir perdu le prince héritier, j'ai dû lancer mon armée à vos trousses, car personne ne peut bafouer l'empereur de Chine. Toi, Alix, tu t'es échappé de la cage, mais la faute la plus grave a été commise par ton compagnon. S'échapper du mausolée impérial est un crime qui mérite un châtiment exemplaire. Non! Non! Alix! Non! Prince Wuchi! J'ai obtenu votre grâce. Ce simulacre d'exécution était destiné à préserver la dignité de l'empereur. Mais je te croyais en fuite, Wuchi. J'ai de nombreux partisans dans le pays. L'empereur a eu la grande sagesse d'écouter mes arguments et de me nommer général en chef de ses armées. Je sais ce que tu penses, Alix. J'ai conclu un marché avec un tyran, mais dans la course au pouvoir, l'essentiel n'est-il pas d'atteindre ses objectifs? Il est temps pour vous de repartir. Votre présence en Chine est devenue indésirable.
C'est l'aigle de feu, la jonque qui nous a amenés ici. Je sais que donner une arme tranchante signifie à Rome que nos relations vont être définitivement coupées. Et c'est bien ainsi que je l'entends. Seul le souvenir doit nous rester. Qu'est-il inscrit là? En souvenir d'une amitié qui fut trop brève. Le Fils du ciel au Fils de la lumière. Merci, prince. Pardonne-moi de ne rien pouvoir t'offrir que ma reconnaissance. Adieu, Viong. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour nous. Que les dieux vous protègent, Enak et toi. Larguez les amarres! Amarre, larguez! Oh, regarde! Viong! Quelle infamie! L'empereur peut pardonner une faute à un étranger, mais jamais à un Chinois. Ton ami était au service du prince Lukien, et aucun serviteur ne peut survivre à son prince. C'est ignoble!